Bien, bonjour, je m'appelle Stéphanie Bernard, je suis chercheuse émergente au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale à Québec, aussi connu sous le nom de CIRIS. Je suis une chercheuse clinicienne puisque je pratique également comme physiothérapeute, plus spécifiquement dans le domaine de la réadaptation des problèmes de santé pelvienne. Et c'est vraiment avec beaucoup de reconnaissance que j'ai obtenu la subvention de démarrage au soutien aux jeunes leaders en santé durable pour un projet de recherche qui va aborder les besoins en santé pelvienne, les impacts de ces problématiques de santé pelvienne sur la santé sexuelle et l'accès aux services de santé pelvienne pour les personnes LGBTQIA2S+. Donc, peut-être pour commencer, on pourrait regarder ce que ça veut dire exactement quand on parle de problèmes de santé pelvienne. Bien, dans le fond, on parle de problèmes de santé qui sont liés aux muscles du plancher pelvien. Ça veut dire des muscles qui sont à l'intérieur de notre bassin et que quand ils vont pas bien, bien, on peut avoir des problèmes comme des fuites urinaires, des douleurs pelviennes ou des douleurs dans les relations sexuelles ou encore de la constipation. Ce sont des problèmes qui affectent beaucoup de femmes et d'hommes cisgenres avec des taux allant jusqu'à 65 chez les femmes et c'est plutôt 16 pour les personnes nées de sexe masculin. Bien, ces problèmes peuvent avoir quand même des conséquences importantes sur la qualité de vie, sur la santé sexuelle ou encore sur la participation active des personnes qui sont concernées. Heureusement, il existe plusieurs interventions possibles, notamment en physiothérapie, où on peut enseigner des exercices spécifiques ou des conseils sur les habitudes de vie là, qui peuvent aider les personnes atteintes. Puis, certaines données récentes dans la recherche scientifique nous préoccupent particulièrement puisqu'on y suggère que les personnes LGBTQIA2S+, seraient potentiellement plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé pelvienne, surtout lorsqu'on parle de douleurs pelviennes chroniques. Donc, en plus, là, si on considère les personnes qui seraient en transition de genre, eh bien, il est démontré que ces personnes pourraient rencontrer des défis spécifiques en lien avec leur santé pelvienne, surtout s'ils envisagent une chirurgie. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'attention qui a été portée jusqu'à maintenant concernant les besoins en matière de santé pelvienne auprès des personnes issues de cette communauté, ni à leurs impacts sur leur santé sexuelle ou leur qualité de vie. On sait que les personnes LGBTQIA2S+, sont confrontées déjà à des défis uniques en matière de santé pour différents facteurs sociaux, notamment la stigmatisation et l'exclusion sociale, mais en plus, de nombreux professionnels de la santé ne sont pas suffisamment formés pour les traiter de manière sensible. Donc, ce sont différents facteurs qui contribuent aux inégalités en santé et qui entravent l'accès aux services de santé pelvienne pour ces personnes. Donc, c'est vraiment en raison de toutes ces préoccupations que nous avons mis sur pied ce projet d'étude qui vise à mieux comprendre ces problèmes ici au Québec. Donc, on va mener une étude qui va se dérouler sur 2 ans, qui va utiliser 3 approches complémentaires. Donc, premièrement, une grande enquête en ligne va être lancée. Donc, on va interroger plus de 500 personnes LGBTQIA2S+, qui résident au Québec pour mieux comprendre leurs besoins en matière de santé pelvienne, mais également pour mieux décrire les impacts de ces problèmes sur leur vie quotidienne et sur leur vie sexuelle, mais aussi on va chercher à mieux comprendre leur historique en termes d'accès aux services de santé. Donc ça veut dire si des services leur ont réellement été offerts et si les personnes les ont utilisés. Donc, c'est un premier tour de roue qui va nous donner une vue d'ensemble sur les besoins dans ce groupe de personnes au Québec. Notre deuxième démarche vise à explorer et à approfondir les expériences personnelles. Donc, ça veut dire qu'à travers des entretiens individuels plus approfondis auprès d'un groupe diversifié de 20 personnes, on va examiner de plus près là, les défis qui sont réellement rencontrés ou encore les obstacles là, qui ont été vécus pour accéder à des soins de santé pelvienne dans la communauté LGBTQIA2S+. Et enfin, bien, notre dernière démarche va viser à identifier des pistes d'action. Donc, on va organiser des groupes de discussion avec différents acteurs du système de santé afin de concevoir des solutions concrètes qui pourraient améliorer les services de santé pelvienne et réduire finalement ces inégalités. Donc, on croit fermement que les résultats de notre étude pourraient avoir un impact significatif
Par exemple, on souhaite utiliser nos résultats pour former et sensibiliser les professionnels de la santé, pour informer les politiques publiques et de promouvoir des services de santé qui sont plus inclusifs pour les personnes LGBTQIA2S+. Et on souhaite partager nos résultats à travers des webinaires, des publications, des outils de formation. Donc, on croit vraiment sincèrement que ce projet est essentiel pour mieux comprendre puis améliorer les services de santé pelvienne pour les personnes LGBTQIA2S+, et contribuer à réduire les inégalités en santé et promouvoir une approche plus inclusive et équitable des soins de santé.